Bonjour Yanis, Bonjour. et ça va, vous allez bien? Ça va, et vous? Très bien. Yanis, je vais vous demander de vous présenter. Oui, alors bonjour ou bonsoir. Je m'appelle Yanis Benjean, donc je suis le réalisateur et le co-scénariste de Laura, Mm, qui est sélectionné au Fantasy Film Festival. mm. Voilà, donc je parle un petit peu de mon parcours, c'est ça? Oui, 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 allez-y. Du coup, j'ai fait une école de cinéma pendant 3 ans qui s'appelle 3IS à Elancourt. Mm, Sur la période de 2015 à 2018 et Laura était mon projet de fin d'études. mm. Voilà. Donc, Et ça parle de quoi, Laura? alors, c'est une histoire assez simple en fait. Ça part d'un postulat tout simple qui est d'un virus qui distille une maladie qui serait de l'ordre du vampirisme chez diverses personnes, chez divers hôtes. Mm, Et le film part du principe un peu resserré sur deux parents et mm, leur fille qui s'appelle Laura. Leur fille est atteinte de la dite maladie. Et un soir où ils doivent aller chercher la dose nécessaire à ce que la fille conserve son humanité, on peut dire, mm, euh, ils vont se retrouver au milieu d'un petit imprévu qui va faire en sorte qu'ils n'auront pas la dite dose mm, et va se dérouler sur une nuit, mm. un compte à rebours et au bout de ce compte à rebours, une décision à prendre vis-à-vis de leur fille. D'accord, Voilà. cool. Yanis, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours artistique, d'autres projets ou voilà. Mm. Mm, Disons que quand j'avais l'âge d'à peu près 10-11 ans, le cinéma s'est assez vite imposé comme obsession principale, on va dire. mm, Puisque très vite, inconsciemment ou consciemment, j'ai un peu assimilé le fait que le cinéma pouvait servir à voir des choses qu'on ne pouvait pas voir dans la vraie vie, mm, Euh, à mieux voir des choses. mm, Euh, euh, Ça, pas nécessairement avec un cinéma qui irait dans du surnaturel ou des choses comme ça, hein, parce que c'est euh, de manière assez classique que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma par le cinéma de genre, mm, et notamment un certain cinéma fantastique, à travers aussi un certain cinéma populaire américain, hein. Je pense que c'est par là qu'on commence presque tous, mm, hein, fatalement. mm, Euh, mais voilà, ça s'est quand même imposé sur des choses faire comprendre certaines émotions, certains même principes mm, de vie ou de l'existence qu'on peut un peu mieux saisir, un peu mieux sentir que dans la confusion que peut parfois être la vraie vie. Euh, donc voilà, après, très très vite, ça s'est imposé. Après l'école, pour des raisons bassement scolaires, j'ai pas pu aller en lycée général. mm, Là où j'aurais pu avoir une option cinéma en lycée mm, général. Je suis donc allé en lycée de graphisme à mm, Paris, qui était une étape intéressante, même si au final, c'était un peu une manière d'attendre l'école de cinéma, quoi, pour ainsi mm, dire. mm, Et c'est par la suite où je suis allé à 3IS mm. euh, pour ensuite, voilà, en dernière année, faire le film qui est présenté à ce Mm. festival. Cool. Yanis, parlez-nous un petit peu des difficultés du tournage, parce que forcément, il y en a eu quelques-unes. Oui, ouais, oui, chaque temps il a ses difficultés. Il y a deux types de difficultés en fait. Mm, Il y a les difficultés avec lesquelles j'aurais pu faire sans, mm, c'est-à-dire qu'en fait le script a souffert d'une finition un peu tardive. mm, Ce qui du coup a un petit peu repoussé certaines recherches de décors. J'ai eu aussi énormément de mal à trouver les acteurs. mm, Du coup, il a fait que le tournage s'est principalement déroulé en ce qu'on appelle des journées mixtes, c'est-à-dire qu'on mm, commence en début d'après-midi pour finir au lever du soleil. mm, Ce qui a fait qu'il y avait une espèce de course. Bon, un tournage, mm. c'est toujours un peu une course, hein. Oui. Euh, Même si c'est bien préparé, on finit toujours par se prendre le vent
qui vient à sens inverse. Mm. Et là, particulièrement, puisqu'il y avait certaines scènes, notamment au début du film, qui se passent en plein bois, en pleine nuit. Certaines scènes avaient je dirais, des points de difficulté un peu précis, certains maquillages, certains, pour la fin, par exemple, une comédienne en débardeur dehors, au mois de mars, Mm. sur des graviers. Bon, elle portait des chaussures, hein, mais je veux dire, c'est des petites choses qui se Mm. rajoutent comme ça, qui mettent les corps de tout le monde un peu dans des situations un petit peu Mm. délicates. Mais voilà. Qui La rajoute une principale petite couche de stress aussi, hein. de stress, oui, parce Ouais. qu'il y avait une vraie course à, à prendre ce dont on avait besoin, en fait, hein. C'est Mm. toujours ça. Mm. Le tournage, Mm. c'est un peu une espèce de performance dans laquelle on récupère les images et ces Mm. images serviront à un peu repartir de zéro pour refaire le film. Mm. Euh, donc oui, il y avait toutes ces situations-là. Donc voilà, mais c'est vrai que je dirais que les difficultés principales techniques de base du film étaient du coup ces, ces horaires un peu Mm. bâtards, entre guillemets, Mm. quoi. Mm. Et aussi certaines questions de maquillage. Voilà. D'accord. Et parlez-nous un petit peu des actrices, enfin acteurs, actrices dans votre film et comment vous les avez dirigés. Alors, pour ce qui est de la direction, j'ai pas vraiment passé d'audition en fait aux acteurs. Euh, Ça, c'est Généralement, nouveau. je les ai contactés un peu comme ça. Alors déjà, c'était des contacts qui, pour la plupart, m'ont été donnés par mon professeur de direction d'acteur en Mm. 3e, puisque j'avais vraiment pas de contact en fait. Donc, à part un petit peu écumer le Facebook de Mm. certains professeurs et de voir un petit peu qui était acteur, quels étaient les visages auxquels j'accrochais. Mm. C'est un peu bête, hein, dit comme ça, mais c'est quand même le visage, c'est quand même la première chose à laquelle on accroche un petit peu. Mm. Mm. Enfin, c'est un peu on a une espèce d'idée abstraite un peu à quoi ressemblerait le personnage. Et du coup, c'est un peu comme ça que j'ai trouvé tous les acteurs. Je commence par comment je les ai trouvés, après je parlerai de Mm. la direction. Euh, il y a juste l'actrice qui joue la fille, Anaïs, qui Mm. joue Laura. C'est plus elle qui est venue vers nous à la suite d'une annonce postée sur cinéaste.org. Mm. Et à vrai dire, pas du tout pour retirer son talent ni ses capacités. En fait, c'était à peu près le seul email qui nous avait été envoyé Mm. où le message était un petit peu personnalisé, Mm. où on va dire son âge et son genre correspondaient au personnage. C'est-à-dire Mm. que si c'est cinéaste.org, on demande une fille de 16 ans, on Mm. va avoir un homme de 30 ans qui va nous écrire un message automatique. Bon, c'est un peu c'est un peu des Mm. choses comme ça, mais on s'est rencontrés par la suite et j'ai Ouais. très vite compris que c'était une personne assez sérieuse, quoi. Enfin, Mm. si je peux le dire comme ça, quoi. Pour ce qui est de la direction, en fait, on s'est un peu tous réunis pour lire le scénario et corriger des répliques. Mm. J'ai un peu les mettre en bouche, voir ce que ça pouvait donner. Parce que c'est toujours bizarre, en fait. Même moi, aujourd'hui, en fait, enfin, même moi. C'est toujours bizarre d'écrire des dialogues. Mm. Mm. C'est très figé, toujours. Ouais. D'écrire sur du papier ce qui va censé être dit naturellement, c'est toujours un peu. C'est Ouais. toujours un peu. Voilà, à part si on a vraiment une plume exceptionnelle en dialogue, Mm. ce que je Mm. n'ai pas. Mm. Euh, euh, voilà, donc c'était toujours une question de corriger un petit peu ça. Il n'y a eu pas énormément de répétitions. Mm. Parce que j'aime pas vraiment figer les choses de ce point de Mm. vue-là. Et puis ça tombait bien parce qu'on n'avait pas le temps. Mm. Euh, Parce qu'il y a des réels qui aiment bien faire ça, qui aiment bien faire une c'est 10 ça, oui, ou mais 12 répétitions. Ouais. c'est Mm. ça, après tout à chacun, mais j'ai un peu le sentiment que ça peut venir aussi figer les choses, quoi. Mm. C'est-à-dire que très souvent, on va congeler les choses, la caméra va arriver le jour du tournage et va avoir un aspect un peu répété à tout ça qui peut perdre un Mm. peu de naturel. Alors que très souvent, je pense, on cherche à capter quelque chose qui a l'air de se produire à l'instant où ça se produit, quoi. Je veux dire, dans la vie, on ne répète pas Ouais. comment on va faire. Euh, Malheureusement, malheureusement, après, voilà, hein. après, il y a des gens qui ont du génie de l'instant, quoi, et en tout cas, oui, la seule chose qui a été répétée, c'est la scène de convulsion avec Laura, quoi. Mm. Ça a été répété.
parce que pour le coup, ça faisait partie des choses qui étaient écrites dans le scénario assez précisément, quoi. Hmm, hmm, Pour des simples raisons fonctionnelles, en fait, que j'avais envie que l'actrice ait que Anaïs ait un petit chemin de fer de base, en fait, hmm, quand même, de savoir quoi faire, parce que c'est pas évident. Moi, j'avais jamais fait de scène comme ça auparavant, je savais pas exactement hmm. comment, comment m'amener tout ça. Donc ça a été répété Ouais. de manière presque comme une chorégraphie, en fait, hein. On peut appeler Hmm. ça comme ça, une chorégraphie. Donc voilà, c'est à peu près la seule chose qui a été vraiment répétée avant le tournage, quoi. D'accord. Et donc du coup, ma question, enfin, ma question suivante, c'est concernant la technique. Donc, Mm. comme vous avez tourné, technique et continuité, comme vous avez tourné dans comme vous venez de dire, en mode mixte, donc des jours mixtes, voilà. Est-ce que ça posait problème pour la continuité, ce qu'on appelle continuité, ou genre les forts raccords dans le Mm. film? J'essaie de réfléchir, mais pas Est-ce vraiment que, en fait. est-ce que ça se Mm. voit pas quand on regarde le film? Bah, ça Mm. se voit pas. Bah, pas vraiment en fait. Après, j'essaie vraiment de me souvenir de comment était le tournage pour notre script. Hmm, En fait, la chose étant que en termes de découpage, hmm, euh, chaque scène où il y aurait des choses de raccord un petit peu, on va dire, un peu compliquées, hmm, c'est-à-dire une tache de sang qui doit être raccord d'un plan à l'autre, etc. hmm. Ces choses-là ont été tellement tournées dans la continuité qu'il n'y a pas eu vraiment de D'accord. Ouais. difficulté d'un point de vue de raccord, hein. Et en fait, on n'a pas tourné le film dans l'ordre. Hmm. Euh, bon, ça, c'est presque tous les films, hein. Oui. Peu de films se Hmm, tournent dans l'ordre. hmm. Mais par exemple, la scène d'introduction a été tournée le dernier soir. D'accord. Euh, tout ce qui se passe dans la forêt, en fait, au début du Hmm, film a été tourné le dernier soir. hmm, Même le plan où on voit la voiture passer. hmm. Euh, donc, au niveau raccord, il n'y a pas eu vraiment de De- difficulté, puisque le découpage est assez simple en hmm. soi, et il n'y a pas vraiment de choses. Il y a pas vraiment, je n'ai pas le souvenir de difficulté de ce côté-là, en tout cas. D'accord. Yanis, un dernier mot avant de finir l'interview. Un dernier mot au réal qui sont en train de faire des films maintenant. Eh ben, en tout cas, je suis très heureux d'être sélectionné à ce festival. Le Club de l'Étoile, c'est toujours un endroit où j'ai toujours Hmm, aimé aller. C'est d'ailleurs l'endroit où j'ai eu ma première projection presse en hmm, tant que critique. hmm, Donc c'est vraiment une belle salle. Et je connaissais pas du tout ce festival d'ailleurs. hmm, hmm, Euh, donc c'est vraiment, comme on dit, enfin, j'ai toujours l'impression ça fait maintenant plusieurs fois, je revois le film hmm, avec des spectateurs différents. Et il y a quand même le sentiment qu'on voit jamais aussi bien son film quelque part qu'avec des gens qui l'ont jamais vu. hmm, ouais, C'est-à-dire que chaque séance, c'est un peu comme si je le voyais pour la première fois à nouveau, en hmm, fait. hmm, Et c'est quelque chose qui est assez précieux, en fait, pour un réalisateur, je pense, hmm, puisque on entend des choses qu'on n'aurait jamais imaginé entendre par rapport à son film. Alors, hmm, on peut trouver des choses vraies, on peut trouver des choses plus ou moins pertinentes. Il faut faire le tri un peu, il faut faire sa ouais, propre critique interne. hmm, Mais en tout cas, ça permet de nous donner quelque chose qu'on n'a pas souvent, c'est du recul. hmm, Euh, Puisque c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps sur les films et pour ça, rien que pour ça, participer à un festival, c'est quelque chose d'assez précieux, ouais. ouais. Ben, avec plaisir. Merci beaucoup, Yanis, pour cette entrevue qui sera publiée sur YouTube et Vimeo dans quelques instants. Merci. Et on se dit à bientôt dans 2 semaines. Merci, Presque, à bientôt. presque 2 semaines, voilà. Au revoir. Merci. Au revoir.